Bonjour, bienvenue pour le 3e journal de Poker Leaders. Alors c'est un journal déjà un peu particulier parce que c'est le 2e article de suite qui emploie le journal Poker Leaders. Et c'est un journal encore plus particulier car fini la musique jazzy, fini la musique un peu smooth. On va se concentrer sur du ratatat. Vous pouvez voir 2 albums ici. Ratatat, si vous me connaissez un petit peu, si vous lisez régulièrement Poker Leaders, vous savez que j'en suis très très fan. Donc je vais vous proposer quelques morceaux en accompagnement musical des sujets qui vont suivre. Toujours le même principe pour ce journal Poker Leaders, des scrutches à n'en plus finir car quelques sujets bien sympathiques et même dirais-je pour faire le jeu de mots épique puisque nous allons parler de l'Epic Poker League, mais dans un premier temps, premier sujet, je vais vous parler de Poker Stars, mais avant d'aborder ce premier sujet, un petit scrutch. Premier sujet de ce 3e journal Poker Leaders, et comme je vous le disais il y a quelques secondes, je vais vous parler de Poker Stars. L'actualité de Poker Stars en ce début d'année est assez difficile, notamment sur pokerstars.fr. Tout ça à cause de quoi ? Tout ça à cause des modifications apportées à leur programme VIP. Ces changements apportés ont été très mal pris par beaucoup de joueurs. Cela a conduit à quoi ? Cela a conduit à des sit-out assez massifs et même parfois à des boycotts purs et simples de la room au pic rouge. Donc forcément, on n'était pas content des modifications. Au niveau des VPP, ça allait plus. Bref. Je vous ai déjà fait un compte rendu assez complet entre guillemets dans de précédents articles. Donc les sit-out ne donnant pas grand chose, il faut désormais souligner une action rondement menée par 2 membres de la communauté Club Poker, j'ai nommé Skip et Person. Alors ces deux internautes se sont rendus directement à l'île de Man pour négocier auprès de PokerStars pour essayer d'obtenir des améliorations au niveau du programme VIP pokerstars.fr. Ils y sont allés à partir du 9 janvier et il y a eu 2 journées de négociations. Ces négociations se sont plutôt bien passées, on l'apprend. Il y a un compte rendu complet sur Club Poker, je vais vous mettre le lien dans l'article qui suit. Et au final, comme je vous le disais, c'est plutôt positif puisque certaines modifications ont plutôt été bien reprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même rencontré le grand Manitou de PokerStars, j'ai nommé Isaïe Scheinberg. Quand même, c'est pas rien. Et donc après 2 jours de négociations intenses, on peut le lire sur le compte rendu, les Skip et Person ont obtenu certaines augmentations. Par exemple, les VPP multipliés pour le cash game passent de 5,5 à 6 et restent à 6,5 pour les tournois. C'est-à-dire que pour 1 euro de rack, vous aurez, les joueurs se partageront 6 points VPP. L'année dernière c'était 7,5. Au début c'était après 5,5 et là grâce aux négociations on repasse à 6. Une petite victoire mais une victoire tout de même. Il y a des améliorations au niveau des milestones, même par rapport à 2011. Les statuts Supernova et Supernova Elite pourront conserver leur statut pendant 12 mois et non plus seulement 9. Bref, il y a tout de même pas mal d'améliorations. Vous pourrez les voir sur le compte rendu réalisé par Skip et par Person. Un dernier point, ma foi, assez important, c'est la mise en place d'une sorte de chat commun via Skype entre les réguliers, entre ce qu'on appelle les régulars de PS, donc les assez gros joueurs de PokerStars, et le staff de PokerStars, justement pour éviter pas des débordements, mais des mécontentements à l'avenir, pour éviter que cette situation se reproduise. Donc c'est vraiment pour anticiper et pour pouvoir également discuter, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Bref, PokerStars semble vraiment tourner vers la discussion, tourner vers la communication, et c'est plutôt pas mal.
en espérant, en tout cas je pense que eux l'espèrent, que PokerStars.fr repasse enfin devant Winamax.fr, l'ennemi juré, le vilain ennemi pour eux, c'est le concurrent direct. Voilà, donc je félicite vraiment grandement Skip et personne, la communauté Club Poker également, parce que le online c'est bien joli, mais les discussions en live, mine de rien, bah voilà ce que ça apporte, en espérant que ça en inspire d'autres, que d'autres mouvements suivent, pas uniquement vis-à-vis des opérateurs, mais pourquoi pas au niveau des politiques, que joueurs et opérateurs se rejoignent et aillent voir directement les politiques et non pas seulement leur envoyer des mails juste pour dire non c'est pas bien. Voilà, on passe au sujet suivant maintenant. Deuxième sujet de ce journal Poker Leader, c'est je vais maintenant vous parler de Xister. Qu'est-ce que c'est que Xister, appelez-le X2ESTER? Eh bien c'est un poker tracker, c'est un tracker, et ce n'est pas n'importe quel tracker, car c'est un tracker en français fait par des Français. Et oui, c'est le premier tracker Made in France qui marche sur énormément de rooms en .fr. Alors on note PokerStars, Winamax, Bwin, Eurosport Poker, ACF Poker, PMU, Party Poker, bref, beaucoup de rooms du réseau Party Poker, Barrière Poker également, Partouche, Titan Poker, Evast Poker, BetClick ou encore Chili Poker. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un poker tracker? Eh bien un poker tracker c'est finalement un logiciel qui vous permet d'engranger beaucoup de données statistiques, alors que ce soit sur vous ou sur vos adversaires. C'est-à-dire que lorsque vous jouez à une table de cash game par exemple, eh bien vous avez des petites statistiques qui apparaissent à côté de vos joueurs et qui vous permettent de savoir à peu près à quel pourcentage votre adversaire relance pré-flop, relance au flop, etc. Vous donne beaucoup d'indices statistiques qui vous aident à prendre des décisions sur un coup que vous jouez. Alors ça ne vous dit pas quoi faire, attention, ça vous donne des indices, voilà. C'est à vous après de décrypter les informations comme il se doit. Et après, si vous voulez, vous pouvez aussi vous en servir d'une manière plus personnelle pour améliorer vos points faibles, et pour savoir à peu près quelles sont vos statistiques à vous, savoir si vous devez vous améliorer certaines fois. Voilà. Donc Xister, un poker tracker made in France qui a été fondé en fait par Denis Rivas, alias Rivasi, un joueur amateur et ma foi un serial entrepreneur comme il se qualifie lui-même. C'est accompagné de Thibaut Durand, alias Popotib, qui est joueur de poker professionnel, ou encore de Laurent Bachelet, alias McQueen, également joueur de poker professionnel français. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Apparemment l'abonnement sera de 5 € par mois sans engagement, et pour ceux qui sont intéressés par ce poker tracker version française, eh bien sachez qu'il est déjà en version d'essai, en version bêta, téléchargeable dès maintenant. Donc vous pouvez donner vos commentaires après directement au fondateur. Et ma foi, pour le moment, apparemment, les retours sont très positifs. Alors, est-ce que les professionnels seront prêts à quitter leur poker tracker ou autre logiciel du même type pour Xister? Je ne sais pas encore. Personnellement, je ne joue pas online, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un logiciel fait pour tous. Que ce soit pour les joueurs professionnels, mais également pour les joueurs amateurs qui, eux, ne s'y retrouvent pas forcément avec les termes anglais. Là, comme tout est en français, c'est plutôt bien guidé, c'est plutôt bien expliqué. On vous prend un peu par la main pour découvrir vraiment ce qu'est, entre guillemets, un tracker, et pas vraiment directement vous mettre dans le bain, comme ça peut être avec Poker Tracker, justement. Voilà, donc vous pouvez l'essayer, je vous conseille même de l'essayer, ça coûte rien de le faire. Et puis n'hésitez pas à donner vos retours. Voilà, sujet suivant. Troisième sujet de ce journal Poker Leaders, et je vais enfin vous parler de l'Epic Poker League. Alors comment ça va l'Epic Poker League ? Ça a pas l'air d'aller trop bien, et ça va pas trop mal non plus. Alors pourquoi ça ne va pas trop bien ? Parce qu'il y a des rumeurs en ce moment, des rumeurs assez persistantes, qui disent que l'Epic Poker League pourrait être vendu, tout simplement. Pourrait être vendu à qui ? À Pinnacle Entertainment,
qui opère des casinos au Nevada, donc à Reno, en Louisiane, en Indiana, au Missouri ou à l'Ohio. Et il se pourrait qu'un accord puisse être finalisé dans les 60 jours. Et oui, complètement. Alors pourquoi l'Epic Poker League serait vendu? Parce qu'apparemment, financièrement, c'est pas ça. En même temps, quand on rajoute X 100 000 dollars à chaque tournoi principal et qu'on a finalement très peu de revenus, même quasiment aucun revenu derrière, forcément on est cool à perte. Donc financièrement ça n'a pas l'air d'aller, je dis bien que ça n'a pas l'air, parce que ça reste quand même du domaine de la rumeur. Donc voilà, ça serait racheté par Pinnacle Entertainment. Alors certaines interprétations disent que chez Pinnacle Entertainment il y a d'anciens employés du groupe Arras qui embauchaient par exemple Jeffrey Pollack, qui est l'un des fondateurs justement de l'Epic Poker League, et il s'avère que celle qui dirige le marketing chez Pinnacle a justement aidé Jeffrey Pollack dans son rôle de commissionneur au WSOP. Donc est-ce que ça peut être une raison pour laquelle Pinnacle soit intéressé par l'Epic Poker League? Bon, c'est une interprétation possible, mais j'y crois pas forcément. Mais voilà, apparemment quand même l'information principale, c'est que l'Epic Poker League pourrait être vendu et surtout aurait des difficultés financières actuellement. Donc le beau projet de Jeffrey Pollack et Annie Duke, qui est commissionneur de l'Epic Poker League, semblerait un peu tomber à l'eau selon Wicked Shops Poker. Pourquoi ça va plutôt pas mal? Ça va plutôt pas mal parce que finalement l'Epic Poker League a réussi à trouver un accord avec Poker Channel, la chaîne poker diffusée en Europe. Et donc certains tournois de l'Epic Poker League seront retransmis sur Poker Channel, donc un peu partout en Europe. Un bel accord, ma foi, qui n'est pas dégueulasse. Voilà pour l'Epic Poker League, donc bien mais pas bien quand même, quoi. Voilà, le sujet suivant. Petit sujet tricherie dans ce journal Poker Leader, ça faisait longtemps finalement, une petite affaire de tricherie comme ça, et pour une fois en plus c'est pas online, c'est en live. Alors ça se déroule où? Ça se déroule en Australie, au Crown Casino, c'est là où se déroule l'Aussie Million. Alors pour le moment le main event de l'Aussie Million n'a pas encore débuté, ce ne sont que des side events, et justement la tricherie se déroule sur le side event à 1100 $. Alors ça implique deux joueurs, c'est une tricherie un peu stupide si je puis dire, mais bon, au final les deux joueurs ont été exclus, ont été disqualifiés du tournoi et ont été bannis du casino pendant un certain moment, pour quelques temps. Maintenant il va pas falloir qu'ils viennent s'afficher au casino, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait il y a un des deux joueurs qui jouait normal, c'est un joueur qui joue. Et en fait, ce joueur-là s'est rendu compte lors du D1 qu'il ne pourrait pas participer au D2. Alors ça, c'est évidemment ballot. Alors déjà, évidemment, faut-il encore passer le D1 ? Ça, c'est pas offert à tout le monde. Mais il a trouvé la parade. La parade, c'était qu'il s'est mis d'accord avec un joueur qui n'avait pas payé son inscription. Le joueur qui était à table a attendu justement que sa table casse. Et en fait, hop, ils ont switché en fait. Alors, au cassage de table, les joueurs ont switché, donc tout, stack, la carte d'identification et tout. Et donc c'est le deuxième joueur, le second joueur, qui est venu à la place du premier qui ne pouvait pas venir jouer le D2. Donc on est toujours au D1, on est bien d'accord, c'est toujours le D1. Le problème c'est que les deux, ils se sont fait repair par un membre du staff. La tricherie a été confirmée après visionnage des caméras. Et forcément, résultat, je vous l'ai donné. Exclusion, disqualification, merci, bye bye.
Voilà, c'était la petite affaire tricherie, ma foi, de ce début d'année. Bon, c'est une petite tricherie, hein, c'est 3 fois rien, c'est un petit truc qui passe pas, quoi. C'est comme quand on essaye de voler un stylo et qu'on se fait hyper quand on est jeune. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Voilà, donc on passe au sujet suivant. J'enchaîne directement avec une mauvaise nouvelle, malheureusement, qui nous vient d'Everest Poker. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je mets un titre de Ratatat qui s'appelle Everest. La mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que Léotruche, alias le dingo, alias la tête blonde de la room Everest Poker, eh bien, n'a pas été reconduit malheureusement. Donc après, eh bien, Julien Claude Pierre, après Fabien Perrault, après Valentin Messina, eh bien, c'est au tour de Léo de quitter la maison Everest. C'est bien dommage parce que mine de rien, Léo, c'est quand même un sacré personnage. C'est une personnalité assez incontournable du field en France. Toujours de bonne humeur, toujours prêt à déconner, toujours prêt à venir vous dire bonjour, à plaisanter avec vous. Donc mine de rien, c'est dommage. Et la team Everest garde Fabrice Soulier pour représenter le site. Bon, oui, ça c'est sûr, c'est l'incontournable joueur d'Everest Poker, mais c'est dommage que on ne laisse pas un peu plus, entre guillemets, la place aux jeunes, comme c'était le cas avec Julien Claude Pierre, Fabien Perrault, Valentin Messina et Léo. Mauvaise nouvelle donc, et j'espère quand même qu'on arrivera à le revoir régulièrement sur le circuit, même si sans sponsor c'est pas forcément facile. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance pour la suite, et puis en espérant le revoir quand même à Deauville pour quand même faire la fête, même si il n'y aura pas ça à fêter en tout cas. Voilà, sujet suivant. On passe d'une mauvaise nouvelle à une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les joueurs barrières, alors les joueurs barrières qui sont Adrien Alain, Pedro Canali, Rémi Biéchal et Barbara Martinez, ont été, eux, par contre, reconduits avec Barrière Poker. Donc ils ont signé encore un contrat avec la room qui bug régulièrement. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts par le community manager, je sais plus quel tennisman, ou par Sylvaintia, au choix. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est quand même que 4 joueurs ont été prolongés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment il y a Yann Mijon, le barrière poker player, qui lui, il a signé il n'y a pas si longtemps, donc lui il est toujours là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est ma foi des bons choix. Adrien Alain, quand même, c'est devenu aussi un incontournable du circuit, avec ma foi une belle année 2011 à son actif, quand même un titre WPT, c'est pas rien. Pedro Canali, voilà, le tacticien, un joueur super sympathique également. Bref, enfin de toute façon, la team Barrière Poker est très sympathique dans son ensemble. Barbara Martinez, c'est aussi le charme. Rémi Biéchel, c'est la déconnade, et c'est toujours les bulles. Bref, voilà, cette team barrière, elle est mignonne, elle est sympathique, et on aime bien les voir sur le circuit. Ils font toujours plaisir à voir, et c'est toujours un plaisir de partager avec eux. Donc voilà, eux, ils sont reconduits. Donc triste pour Léotruche, heureux pour Adrien Alain, Pedro Canali, Rémi Biéchel et Barbara Martinez, que l'on va retrouver encore une fois sur le circuit cette année. Voilà, sujet suivant. J'enchaîne les news à une vitesse impressionnante, puisque maintenant je vais vous parler d'une autre triste nouvelle. Et oui, j'enchaîne, triste nouvelle, bonne nouvelle, triste nouvelle, avec la séparation, le divorce. Ah là là, ça a fait les gros titres hier. Le divorce de Vanessa Rousseau et de Chad Brown. Leur amour semblait pourtant surmonter les monts et marais. Pourtant non, ils se sont quittés, c'est super moche, c'est super triste. C'est pour ça que j'ai des lunettes de soleil aujourd'hui, c'est parce que j'en ai tellement chialé hier que j'en ai les yeux tout rouges. Vanessa Rousseau a déclaré sur son compte Twitter, malgré une affection et un respect mutuel, Chad et moi, nous sommes séparés, nous serons toujours amis, et je garde en mémoire des souvenirs que nous avons ensemble. Donc en gros, Chad Brown lui a laissé un herpès, c'est un souvenir, ma foi, indélébile, et ils continueront de coucher ensemble comme de bons vieux ex finalement. Donc
la marche des choses revient à la normale. C'est pas si grave finalement. Mais faut quand même savoir que l'année dernière, le pauvre Chad Brown, qui a 50 ans, a été quand même victime d'un cancer assez rare. Il s'est fait retirer une grosse tumeur apparemment au niveau de l'abdomen. Ma foi, il a survécu et c'est tant mieux. Mais il devra désormais vivre sans Vanessa à ses côtés. Voilà, c'est moche, c'est comme ça, mais c'est le poker. Mais au moins, Vanessa Rousseau est désormais célibataire, vous pourrez attaquer, messieurs. Sujet suivant. Le poker féminin n'est pas forcément toujours à l'honneur sur la planète poker. Je l'avoue, il faut l'admettre. C'est un bien triste constat, mais c'est comme ça. Alors, pour compenser, quelques sites de poker uniquement réservés aux femmes établissent des classements. Et c'est notamment le cas de Poker Girls, le site Poker Girls, qui a établi son classement par gain des 10 meilleures joueuses françaises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par française on entend un peu aussi francophone, parce que on retrouve également au moins une belge et une américano-française plus que franco-américaine. Donc ce top 10 il est plutôt simple puisque c'est par gain. Pour l'année 2011. Alors on commence de la 10e à la première place. 10e, on retrouve Alexandra Petitjean alias Super Crapaud qui a toujours de très 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 bons pseudos, en tout cas des pseudos qui me font plutôt bien marrer. Pour ceux qui ne le savent pas, Alexandra Petitjean a représenté la France, en tout cas a été l'une des représentantes de la France à la World Cup of Poker lors du PCA de l'année dernière. Pardon. En 9e position, justement, on retrouve la belge du classement avec Coraline Oder. Coraline Oder qui a porté les couleurs de la Team Poker Leaders cet été au World Series of Poker et un petit peu au Partouche Poker Tour. On se souvient plutôt bien de son joli petit parcours au main event d'ailleurs des World Series of Poker, puisqu'elle a fini à la 398e place sur le main event. 8e position, on retrouve Almira Skripchenko, la joueuse de la team Winamax. En 7e position, on retrouve Isabelle Ortega, qui a remporté le main event des ACF Summer Series pour 49 280 €. C'est sa seule perf de l'année, c'est ce qui l'a fait monter à la 7e place. En 6e position, on connaît très bien cette joueuse puisqu'elle n'est pas que joueuse, elle est également présentatrice, elle est également très sympathique, très jolie, bref, il s'agit d'Estelle Denis. Estelle Denis qui cumule, mine de rien, avec sa 6e place, 52 986 €. On se souvient notamment de sa place de runner-up au side event High Roller, si je puis dire, du France Poker Tour 2011. Donc vraiment belle perf pour mademoiselle Estelle Denis, pour madame Estelle Denis, pardon. En 5e position, on retrouve Nesrine Courdourli, que l'on connaît bien, qui perf très régulièrement en France et sur des tournois mine de rien assez importants. Nesrine Courdourli qui porte les couleurs d'ACF Poker. En 4e position, on retrouve une autre joueuse sponsorisée puisqu'il s'agit de Rebecca Mordoff-Gérin. La joueuse de la team PMU cumule à la 4e place 62 909 € de gains en 2011. C'est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment très 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 bien. En 3e place, on retrouve Isabelle Balthazar. Alors Isabelle Balthazar, pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec les résultats du Super Satellite du Partouche Poker Tour de Lyon. Isabelle Balthazar a été en table finale de l'EPT de Barcelone en 2011, donc de la saison 8, de la 8e saison de l'European Poker Tour. Une belle petite perf, mine de rien, qui lui a rapporté 73 000 € pour sa 8e place, à ce que je vois. Donc, deuxième marche du podium, on se rapproche de la victoire. C'est Fabienne Grafouillère. Fabienne Grafouillère qui a réalisé une très 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 belle perf. Alors Fabienne Grafouillère, elle est quand même assez connue en France. Bon, c'est pas non plus une totale inconnue. Son gros résultat, ça a été sur le circuit EPT, sur un side event à 1500 €, victoire
avec 117 600 euros pour la première place. Magnifique victoire. Mais loin devant, on retrouve avec 407 574 euros de gain en 2011. Mademoiselle, et oui, plus madame, Mademoiselle Vanessa Rousseau pour encore une fois première place. Bon, Vanessa Rousseau, hein, voilà, sponsorisé Poker Stars. Il n'y a pas grand chose à redire, hein, c'est une vraie joueuse, une très bonne joueuse. Et ma foi, voilà, c'est elle qui truste la première place du classement avec plus de 400 000 euros de gains. Voilà, je vous donne le lien pour voir ce classement, pour voir les fiches de ces joueuses. Et bravo à elle et bravo à toutes les joueuses de France pour leurs résultats en 2011 et bon courage pour cette année 2012. On enchaîne avec le dernier sujet. Dernier sujet de ce journal Poker Leaders, et je m'arrêterai d'ailleurs là, puisqu'il s'agit de la fameuse, que dis-je, de la célèbre désormais, photo de la semaine de Lacey Jones. Lacey Jones qui nous livre chaque semaine donc une de ses plus belles photos, 52 photos par an, c'est même pas assez. Aujourd'hui une photo, cette semaine plutôt, une photo plutôt soft, ça fera plaisir aux femmes qui crieraient ouais, c'est qu'une plastique, c'est qu'une bimbo, tout ça. Non, cette fois on voit bien que le visage, entre guillemets. Une photo assez sobre, ma foi, qui frustrera peut-être nos amis joueurs les plus avides de plastique féminine. Bref, vous verrez la photo après la vidéo. Dans l'article. Voilà, donc on se quitte sur cette touche un peu glamour, sur cette touche un peu d'amour, et on se retrouve une prochaine fois. Le week-end approche, donc je vous souhaite déjà un bon week-end à vous, avec les soldes bien évidemment, avec des tentatives de résiliation pour vous abonner à Free. Bref, cela risque d'être un week-end très très chargé, et on se retrouvera certainement début de semaine avec les résultats du PCA 2012. Bon week-end et à bientôt.